Je dis souvent qu'il est plus sage de privilégier, par défaut, l'hypothèse prosaïque, c'est-à-dire l'explication la moins extraordinaire, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on est face à un cas surprenant, paranormal, ou lorsque l'on n'a que des témoignages et pas beaucoup de preuves matérielles. C'est le principe de parcimonie. On ne retiendra une explication extraordinaire que lorsqu'on en aura réellement les preuves. Ce raisonnement est un peu similaire à la présomption d'innocence du domaine judiciaire. La loi considère que l'accusé est innocent par défaut, jusqu'à preuve du contraire. On ne condamnera l'accusé que quand on aura suffisamment de preuves de la culpabilité. Et on ne croira à l'extraordinaire que quand on aura suffisamment de preuves de l'existence. Dans ces deux cas, prendre l'habitude de penser de façon bayésienne peut nous aider à éviter de regrettables erreurs de jugement. Je vais développer avec un exemple judiciaire donc. En 1999, en Angleterre, lors d'un procès d'une mère pour double infanticide, le procureur a fait un plaidoyer accablant qui a entièrement convaincu le jury, le juge, le public et les médias. Il s'appuyait sur les statistiques du pédiatre, expert juridique de cette affaire. Son argument était grosso modo celui-ci. Si l'accusée était vraiment innocente, on essaye de nous faire croire que ces deux enfants ont juste eu la malchance d'être victimes de mort subite. Vous vous rendez compte à quel point c'est invraisemblable? La mort subite d'une nourrisson est déjà extrêmement rare. Ça arrive une fois sur 8500 selon cette étude. Mais que ça arrive comme ça, 2 fois de suite, coup sur coup, j'ai fait le calcul. Il y aurait une chance sur 73 millions. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accusée a seulement une chance sur 73 millions d'être innocente. Si vous êtes rationnel, vous devez être convaincu de sa culpabilité. Bien sûr, l'accusé a été immédiatement reconnu coupable de double infanticide et emprisonné. Ce genre de raisonnement est très courant pendant les procès, parce qu'il est très convaincant, justement. Mais il est faux. Bon, déjà, le chiffre annoncé a été très surestimé, mais peu importe, même en acceptant ce chiffre, le raisonnement est faux. On appelle cette erreur le sophisme du procureur. C'est un raisonnement très classique, parce que c'est exactement le raisonnement qui est tenu dans chaque étude scientifique, avec analyse statistique fréquentiste, un test d'hypothèse, le calcul d'une vraisemblance, la valeur P, et le rejet de l'hypothèse nulle. Si on part de l'hypothèse qu'elle est innocente, 2 morts subites du nourrisson d'affilée, ce serait trop invraisemblable. Une chance sur 73 millions. On en déduit donc qu'on peut rejeter l'hypothèse de son innocence. Et dans l'hypothèse où elle est réellement coupable, eh bien, c'est sûr que les victimes sont mortes. C'est 100%. Si j'utilise le schéma que j'ai présenté dans l'épisode précédent, je place horizontalement les différentes vraisemblances. Écrit comme ça a l'air vite vu. Mais, en vérité, ce n'est pas exactement ces chiffres-là qu'il nous faut pour nous faire une opinion sur la culpabilité. Si on raisonne de façon bayésienne, il faut plutôt calculer la probabilité qu'elle soit coupable d'infanticide, sachant que ces 2 bébés sont morts. Vous voyez, c'est l'inverse. Ça, c'est la plausibilité de sa culpabilité. Pour faire ce calcul, le bayésien a aussi besoin de s'appuyer sur la probabilité a priori de la culpabilité. Ici, en verticale, sur mon schéma. C'est les chances qu'une personne random, prise au hasard dans la population, soit coupable de double infanticide. Certes, les doubles morts subites du nourrisson, c'est rare, mais les mères qui font des doubles infanticides aussi, c'est rare. C'est même encore plus rare. Selon les statistiques sur les affaires criminelles au Royaume-Uni, la conviction qu'une personne random, prise au hasard dans la population, soit coupable de ce genre de crime, c'est une personne sur 500 millions. Ce sont ces 2 surfaces qu'il faut comparer pour obtenir les plausibilités a posteriori. On voit que, même avec les chiffres annoncés par le procureur, on peut estimer à seulement 12% les chances de sa culpabilité. On n'a pas de raison de la condamner juste parce que ses enfants sont morts, sans autre élément à charge. Ce raisonnement montre très bien le principe même de la présomption d'innocence. A priori, la plupart des gens sont statistiquement innocents, jusqu'à ce que l'on ait pu faire une preuve de leur culpabilité. Et une preuve suffisante. Une preuve de culpabilité d'un niveau plus élevé que l'a priori d'innocence. Le cas de Sally Clark est un cas frappant d'erreur judiciaire. Après que des statisticiens soient venus faire un cours de maths aux jurés, aux procureurs, aux juges et à tout le ministère de la Justice, Sally a bien sûr été relâchée, ainsi que plusieurs mères qui étaient en prison à ce moment-là pour exactement les mêmes motifs. Et dans la foulée, la justice anglaise a banni toute utilisation des statistiques lors des procès. Ce qui est idiot, bien sûr, il aurait suffi de bannir les mauvaises statistiques.